Alors, on va commencer. Inspirez profondément. Ah, et relâchez le soupir. Et encore 2 fois. Pour prendre le temps de se poser. Hein. Ah, et tranquillement, vous ramenez l'attention à la base des narines pour pouvoir observer et ressentir cette respiration très fine, délicate, par le bout du nez. Ressentir l'air qui rentre à l'inspire dans les narines, un air frais, et en expirant, relâcher un air plus chaud. Quand vous êtes dans ce moment-là, vous avez encore la possibilité de bien vous adapter, vous ajuster, de détendre, prendre le temps de bien détendre les épaules, les bras. Les yeux sont détendus, les yeux sont fermés mais détendus. Et les mâchoires relâchées. Et vous allez passer dans des respirations un peu plus amples. Commencez par inspirer, puis bien remplir sous les clavicules. Votre dos se redresse. Vous sentez l'air qui passe dans les côtes et qui se termine dans l'abdomen, l'abdomen très légèrement dilaté. Et expirez. Sentez l'abdomen qui s'affaisse, puis vos côtes, puis sous les clavicules. Puis vous refaites comme ça des grandes respirations. En étant particulièrement attentive au circuit de l'air qui progressivement vient animer les 3 niveaux respiratoires. Encore 2 grandes respirations.
Puis, on va chanter notre Om, monter les bras par le côté, inspirez bien. Inspire. Et lâchez bien un soupir. Alors, on va passer maintenant sur le pranayama dont je vous ai parlé, qui s'appelle Ujjayi Pratiloma Pranayama. Ujjayi, c'est le son de la victoire, c'est le son qui est fait quand on sent le frottement, quand il y a un frottement de l'air avec la glotte. Alors, c'est un son qui est, j'insiste, qui arrive par le frottement de l'air et non pas par les cordes vocales. Alors, pour être sûr que ce n'est pas vos cordes vocales qui vont travailler, vous allez mettre les doigts là juste au niveau du creux de la gorge, là, cet endroit-là, pour que, vous voyez, si vous faites 2-3 sons, ah ah ah, vous allez sentir ça vibre sous vos doigts. Essayez. Faites le ah 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 ah. Vous sentez ça vibre, hein? D'accord? Ah ah ah. Là, les cordes vocales sont en train de travailler. La respiration que je vous propose, c'est uniquement par frottement de l'air. Alors, ce qui me vient à l'idée, c'est la respiration du dormeur. Quelqu'un qui dort de manière un peu forte, c'est pas le ronflement, mais c'est juste avant le ronflement, quand la respiration commence à s'amplifier et devenir un petit peu sonore. Donc, en inspirant, vous essayez de faire ce frottement de l'air et en expirant, pareil. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez ou pas? Non? Alors, je vais m'approcher. Vous forcez pas, ça va venir progressivement. Vous allez juste vous entraîner quelques fois en inspirant, sentir que ça, en fait, quand vous inspirez, ça va créer comme un frein et il va falloir plus de temps pour prendre l'air, pour vous remplir vos poumons. Et à l'expiration, c'est pareil. Cette respiration permet de freiner et d'allonger l'expiration. Alors, chez certaines personnes, ça peut être très sonore parce que ça, c'est comme ça, hein. Et chez d'autres, vous avez l'impression que c'est très peu sonore, c'est pas grave. Le simple fait d'en inspirant, en fait, c'est contre la glotte. Il y a une espèce vous pouvez ramener peut-être le menton un peu plus vers la gorge et ça freine la prise d'air ainsi que à l'expiration, le débit de l'air qui sort est ralenti. Essayez encore quelques fois. Et c'est comme les respirations qu'on a fait juste avant le Om, on vient travailler sur l'allongement du souffle, bien augmenter sa capacité respiratoire.
Alors, on va commencer le pranayama. Et c'est un pranayama, donc pratiloma dans prati, ça veut dire un mouvement de va-et-vient. Donc ça va énormément ressembler à Nadi Shodhana. Donc on va replier un index majeur, de toute manière on aura besoin de nos doigts. Et en fait on va se servir que de la main droite parce que très régulièrement on la pose, donc le bras ne fatigue beaucoup moins. On va se servir du pouce et de l'annulaire, pouce pour la narine droite, annulaire pour la narine gauche. Et là, on va comme dans Nadi Shodhana, on va commencer par expirer par la narine gauche, inspirer narine gauche. Et avant de faire la même chose à droite, il y a toute une respiration sonore. Inspiration, expiration sonore. Alors, je vais vous guider. On va le faire gentiment ensemble. Vous allez commencer par inspirer sonore, donc avec ce son de frottement de l'air dans la gorge. Puis vous bouchez la narine droite et vous expirez silencieusement à gauche. Inspirez silencieusement par la narine gauche. Il y a un petit temps d'arrêt, vous posez la main droite, expirez sonore. Inspirez sonore. Puis vous bouchez la narine gauche et vous expirez silencieusement à droite. Inspire silencieusement à droite. Reposez la main, expire sonore. Inspire sonore. Puis bouchez la narine droite, expire silencieuse à gauche, par la narine gauche. Inspire silencieux par la narine gauche. Reposez la main, expire sonore, deux narines. Inspire sonore, deux narines. Expire silencieux à droite. Inspire silencieux à droite. Expire sonore. Alors, arrêtez. Est-ce que ça va pour vous? Vous me faites oui, moyen, non. Est-ce que ça va? J'ai pas vu, Nicole? Oui? Ok. Dominique, moyen. Catherine, ça va? Attendez, je me déplace pour voir. Les autres. Ah. Perrine, ça va? Ouais. Et chez Florence et Géraldine, ça marche moyen. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous gêne? C'est l'alternance sonore et silencieux ou c'est l'aspect sonore? Sonore, les deux. Alors, j'ai pensé à quelque chose pour l'aspect sonore. Vous voyez, par exemple, quand on a le nez bouché, on va respirer par la bouche. Et donc, il y a la prise d'air directement au niveau là de la gorge. Donc, essayez quand vous inspirez d'ouvrir la bouche et de prendre l'air que par la bouche. Et vous sentez que ça peut faire comme un son, comme un A là, aspiré. Expire.
Ça va? Et c'est ce son-là qu'on retrouve, en fait. C'est ce son qui est freiné au niveau de la gorge. Donc si vous ouvrez la bouche, essayez de le faire. Aspirez l'air, vas-y Nicole, que je te vois. Et vous sentez, ça dessèche un peu parce qu'on apprend tout l'air par là, hein, d'accord? C'est ça, ce côté sonore. Il est à ce niveau-là, d'accord? Alors, je vous propose, on va réessayer encore trois respirations pour mettre en place. Et puis après, pour que vous en ayez un peu les effets. Parce que les effets de pranayama, c'est en toute modestie, hein, ça veut être la respiration parfaite. Donc avec une très grande symétrie. Il y a une narine qui expire, inspire, les deux expire, inspire, puis la droite expire, inspire, puis de nouveau les deux expire, inspire. Vous voyez, c'est très carré, quoi. C'est très symétrique. Et l'objectif, c'est d'arriver, quand on expire avec la narine gauche, d'éliminer l'excès d'humidité, et quand on expire par la narine droite, d'éliminer l'excès de feu, c'est-à-dire le feu, c'est-à-dire voilà, on est trop, entre guillemets, un peu trop tonique. Hein, donc, et de parvenir à cet équilibre, ce que propose Nadi Shodhana avec l'alternance régulière des narines, là, on intercale à chaque fois une respiration entière par les deux narines. Ça va? Ça fait sens pour vous? Ça donne un peu de logique? Alors, on recommence. Donc, soyez bien installés et puis c'est parti. Inspirez donc sonore. Bouchez la narine droite, expiration silencieuse à gauche. Inspiration silencieuse à gauche. On expire sonore. On inspire sonore. Et puis, on expire silencieusement par la narine droite. Inspire par la narine droite, silencieux. Expire sonore. Inspire sonore. Expire silencieux par la narine gauche. Inspire silencieux. Expire sonore de narine. Inspire sonore. Expire silencieux par la narine droite. Inspire silencieux, narine droite. Expire sonore. Inspire sonore. Expire silencieux, narine gauche. Inspire silencieux, narine gauche.
Expire sonore, les deux narines. Inspire sonore. Expire, narine droite, silencieux. Inspire, narine droite. Expire sonore, les deux narines. Puis on arrête et vous observez quelques instants. Observez comment ça respire dans vos narines, dans la poitrine. Et ça, c'est l'effet physiologique. L'aspect plus important, c'est ce que, au niveau du mental, derrière le front, ce pranayama est censé amener plus de paix, de sérénité, d'apaisement et d'équilibre. Voilà. Alors aujourd'hui, on a mis les bases, on a mis les choses en place, on le pratiquera davantage les prochaines semaines. Voilà. Venez, ça a été mieux là, cette deuxième fois. Oui, ça se met en place gentiment. Hein. Alors, on va commencer, on va faire la détente au sol, donc venez vous allonger. Et puis, couvrez-vous si c'est nécessaire. Et une fois que vous êtes bien installé sur le dos, relâchez votre corps au sol tranquillement. Laissez-le se relâcher. Voilà, lâchez le soupir, lâchez le bâillement, comme vous souhaitez. Puis vous enlevez les lunettes. Sentez que le corps se relâche progressivement et se pose dans ses appuis. Alors, on va commencer par masser un peu le ventre. Vous allez mettre les mains dos à dos et donc vos pointes de doigts sont dirigées vers le sol. Vous mettez les pointes de doigts au niveau de l'estomac et vous allez appuyer un peu avec vos doigts. Vous laissez s'enfoncer un petit peu et remonter. Puis vous descendez encore au niveau toujours de l'estomac, donc juste en dessous le sternum. Vous remontez. Donc c'est des points de pression que vous faites au niveau de l'estomac, là. Vous enfoncez les doigts, mais l'objectif, c'est pas de décalquer son estomac, c'est de sentir si la pression des doigts reste agréable. Si le tissu sous vos mains, votre peau et les organes sont un peu élastiques. Là. Il y a un effet de rebond. Puis après, vous voyez le dessin que dessinent vos côtes, là. On va descendre comme ça avec ces points de pression le côté gauche, le long des côtes à gauche. Donc, il y a la côte et juste la chair en dessous. Donc, évidemment, on est sur la chair, on est au niveau des viscères et vous appuyez un petit peu, vous relâchez la pression
Vous déplacez vos doigts d'un petit centimètre, vous enfoncez vos doigts, vous relâchez et vous descendez comme ça le long des côtes à gauche. Gentiment, sans être trop pressé, on appuie, on remonte, on appuie, on remonte. Et comme ça, vous descendez jusque sous la dernière côte flottante à gauche qui est bien sur votre côté gauche. Puis vous allez remonter le long des côtes, le côté gauche, vous remontez en direction de l'estomac. Puis on va faire la même chose en descendant le long des côtes, côté droit, et là on est du côté du foie. Alors vous y allez peut-être un petit peu plus doucement, sauf si votre foie a l'air d'être parfaitement bien et ne réagit pas à la pression des doigts. Si vous sentez que c'est un peu sensible, vous appuyez bien sûr moins fort. Et vous allez comme ça jusque sous la dernière côte flottante côté droit. Donc vous êtes bien sur le côté droit, le flanc droit. Et après on remonte vers l'estomac. Et puis vous refaites encore une fois tout le côté gauche. Vous allez jusque sous la dernière côte flottante à gauche. Et vous le refaites aussi à droite. Une fois que vous êtes revenu au centre, vous allez au niveau du nombril et vous faites comme ça aussi quelques mouvements de pression autour du nombril. Donc vous êtes dessous, vous tournez vers la droite, vous remontez, vous êtes au-dessus du nombril, vous allez à gauche. 6 mouvements de pression comme ça. Puis, vous allez poser la main droite en bas du ventre à droite et la main gauche par-dessus. Et là, on va masser le côlon. Donc, la main droite, on va masser le côlon dans le sens du côlon. Hein. Donc, on remonte la main droite vers les côtes. La main gauche est posée dessus. On est le long du côlon ascendant. Les deux mains traversent la largeur de votre buste sous les côtes. On est dans le transverse. Et les deux mains descendent envers la gauche, en bas à gauche. On est le long du côlon descendant. Ramenez les mains à droite. Et vous continuez à masser. Vous remontez les mains. Vous traversez, vous les descendez vers la gauche. Puis vous remettez les mains à droite. Et vous massez comme ça. Donc c'est un mouvement continu, lisse, où vous exercez une certaine pression sur l'abdomen, mais pas trop fort. Et vous êtes en train de masser le côlon dans le sens du péristaltisme, c'est-à-dire dans le sens de l'élimination de l'ensemble des déchets que le corps ne veut plus. Donc, c'est des déchets qui sortent de l'intestin grêle et passent dans le côlon ascendant qui est à droite, puis le transverse, puis le descendant qui est à gauche, avant d'aller se stocker
dans l'ampoule rectale en vue d'une élimination imminente. Voilà, donc vous continuez à masser tranquillement et quand vous prenez une certaine vitesse, ça vient chauffer, vous sentez que sous vos mains, ça vient chauffer l'abdomen. Voilà, relâchez vos mains. Lâche le soupir. Et ben bon, s'il y en a un qui arrive, hein. Puis vous descendez votre attention dans vos pieds. Et là, vous allez bouger un peu vos orteils. Vous les relevez, vous les baissez. Histoire de les sentir vivants, hein. Puis vous passez au pied flex. Alors, les genoux sont bien tournés vers le plafond. Pieds les talons bien appuyés dans le sol. Vous redressez la cheville. Détendez les genoux, hein, les genoux ne sont pas contractés. Et puis, tirez la cheville vers le visage. Le pied vers le visage en fléchissant la cheville. Et après, vous allez allonger le dessus de la cheville, le coup de pied, étendez les pointes de pied. Vous refaites plusieurs fois lentement et observez si vous avez la même sensation dans les deux pieds quand vous faites le pied flex et quand vous allongez le coup de pied. Il se peut qu'il y ait un pied qui soit plus sympa que l'autre. Voilà. Pour des raisons de vieille entorse ou de douleur actuelle, donc vous y allez tout doucement. Puis, vous allez plier un peu les genoux, toujours les pieds en appui sur les talons, et vous partez pour des rotations de cheville et en même temps de genoux. Voilà, donc faites des grandes rotations bien amples, en décomposant bien le mouvement lentement, de manière à aller chercher dans les coins, les recoins. Et puis, quand vous avez bien fait dans un sens, vous allez tourner dans l'autre. Il amène d'autres sensations. Notamment au niveau des sacro-iliaques, dans les hanches, dans le bassin. Puis lâchez les pieds et sentez qu'ils reposent sur la face externe de vos talons. Sentez bien vos mollets au sol. Et remontez doucement la tension derrière les genoux, derrière les cuisses, jusqu'au niveau du bassin. Là, vous allez maintenant replier les jambes sur la poitrine et garder les mains sur les genoux, une main sur chaque genou, ou sous le pli du genou. Et là, doucement, très délicatement, en expirant, vous allez tracter les jambes sur la poitrine, mais très peu. Peut-être que votre corps est encore raide, peut-être que vous sentez que le bas du dos s'étire et que ça procure une tension. Donc, n'allez pas trop loin. En inspirant, on relâche les jambes. En expirant, on tracte doucement. Quand vous tractez, détendez bien vos épaules et le menton reste bien pointé vers la gorge pour étirer en même temps un peu vos cervicales.
Donc, ça vient étirer toute la colonne vertébrale. Relâchez. Vous faites encore 2-3 fois. Puis, vous posez les pieds au sol et vous allongez vos jambes. Observez déjà que rien que ce mouvement, là, ça a permis peut-être de chauffer un peu le bas du dos, de le mettre un peu plus à plat aussi. Voilà. Lâchez bien le soupir. Ah. Et puis, vous allez remonter le long de la colonne vertébrale, entre les omoplates, là. Écartez un peu les bras sur le côté, roulez une épaule et l'autre en arrière. Bien installer vos omoplates à plat. Et puis, relâchez bien le haut du dos. Descendez votre attention dans vos bras. Relâchez bien les bras au sol. En sentant les coudes au sol, dos des mains. Vous allez bouger un peu vos doigts. Donc, vous sentez que toutes les articulations des doigts fonctionnent. Et en même temps, de temps en temps, vous étirez vos doigts et vous essayez aussi d'étirer la paume de main, de manière à aller dans l'autre sens. Hein, le sens contraire de l'articulation des doigts qui ont tendance à se plier vers l'avant. Là, on étire ses doigts, on les tend bien et on étire la paume de main avec. Voilà, encore quelques fois. Et après, vous allez tourner les poignets. Et peut-être que ça va craquer aujourd'hui. C'est pas grave. On prend ce qui vient. Avant de relâcher vos mains au sol. Et là, pareil, lâchez bien le soupir, détendez bien les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Alors, vous allez bien installer le coussin sous la tête. Vous allez le pousser un petit peu plus vers le haut de la tête pour bien sentir que votre coussin est sur la partie bombée du crâne. Là, vous allez, sur les expirations, ramener le menton vers la gorge et vous essayez de détendre en même temps les épaules. En inspirant, le menton monte un peu vers le plafond. Donc là, ça vient creuser les cervicales. En expirant, vous ramenez le menton près de la gorge. Sentez l'étirement dans le cou, dans la nuque. Et peut-être cet étirement se répercute dans le haut du dos. Et là, c'est là qu'il faut vraiment faire un effort pour relâcher les épaules. Sinon, on a tendance à tout contracter. Relâchez le menton vers le ciel. Et on refait une dernière fois. Menton qui vient se plaquer contre la gorge en détendant les épaules. Épaules basses. Relâchez. Et maintenant, laissez la tête tourner d'un côté et de l'autre.
Ramenez la tête de face. Et puis, placez bien la langue, la pointe de la langue derrière les incisives du haut. Détendez vos mâchoires, détendez les joues. Prenez doucement l'air par les narines, sentez l'air qui passe comme ça dans les narines. Détendez bien vos yeux. Sentez les yeux qui se relâchent, qui deviennent lourds dans la tête. Détendez bien le sourcil droit, sourcil gauche. L'espace entre les deux sourcils. Et on va aller masser le front. Alors, vous mettez les doigts de la main droite au niveau de la tempe gauche et vous allez, avec la main droite, lisser toute la longueur de votre front jusqu'à la tempe droite. Puis la main gauche, le doigt de la main gauche, on repart de la tempe droite et la main gauche lisse le front jusqu'à la tempe gauche. Et vous refaites encore 2 fois ce mouvement de va-et-vient sur le front qui vient masser et lisser le front. Et après, avec le bout de vos ongles, vous allez éveiller le cuir chevelu. Donc, vous partez de la racine des cheveux, vous remontez doucement jusqu'au sommet du crâne. Et délicatement, vous allez éveiller, sensibiliser la peau du crâne. Pour faire l'arrière du crâne, vous tournez la tête, donc on fait demi-crâne par demi-crâne. Puis vous relâcherez vos mains et lâchez bien, soupir avec le son A. Ah. Encore 2 fois. Ah. Voilà. Appréciez le corps en détendu au sol, le visage relâché pendant quelques instants. On va commencer les exercices sur l'abdomen. Hein. Donc, on va travailler avec les postures qui vont suivre. On va soit aplatir, absorber l'abdomen, soit le comprimer, soit l'étirer.
soit l'essoré, voilà, pour favoriser l'élimination des repas de ces derniers jours. Alors, vous allez rapprocher vos jambes, on est toujours allongé, vous resserrez les jambes, vous êtes pieds flex, les pieds en appui sur les talons, pieds flex, vous enlacez vos doigts, vous pointez les index et vous posez les mains sur le ventre. Le premier mouvement est un mouvement de ce qu'on appelle Uddiyana Bandha. Uddiyana, c'est un verrou un verrou d'énergie sur l'abdomen qui se pratique en poumon vide ou pendant justement le poumon vide, le ventre, on va le serrer, on va le contracter et en même temps, on va essayer de le faire coulisser sous les côtes. Alors, on y va ensemble, pied flex. Hein. Inspirez, montez les bras, vous les amenez derrière la tête. Puis, vous expirez tranquillement. Vous laissez bien le ventre s'affaisser, tout se relâcher. Poumon vide, serrez le ventre et essayez de faire glisser votre estomac sous les côtes en écartant les côtes sans respirer. Relâchez le ventre, inspirez profondément et expirez, on ramène les bras sur le ventre et on peut relâcher les pieds à ce moment-là. Pieds flex, on repart. Inspirez, montez vos bras derrière la tête. Expirez tranquillement, videz bien votre tête. Une fois que vous êtes en poumon vide, vous serrez le ventre, vous le contractez bien, et puis tirez les bras un peu plus en arrière, sentez les côtes vont s'écarter, et le ventre va, un petit bout d'estomac va glisser sous les côtes. Relâchez le ventre, inspirez, et en expirant, ramenez. Quand on est en poumon vide, là, et ça aide d'avoir les bras derrière la tête, le ventre s'aplatit, on en profite pour contracter, et le fait de sentir les côtes légèrement, les côtes qui s'écartent, ça amène à faire coulisser une partie de l'abdomen sur les côtes. Ça fait un mouvement, voilà, d'absorption, comme si vous avalez un peu votre ventre. Donc, imaginez-vous, quand vous avez vidé votre air, vous êtes comme une viande sous vide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Donc, on a vidé le maximum d'air, donc les viscères sont vraiment très proches de la colonne vertébrale. Le fait de contracter le ventre et de les faire coulisser sous les côtes, ça fait un massage très profond de l'ensemble de vos viscères. On le refait encore 4 fois. Inspirez, montez bien les bras derrière la tête. Expirez tranquillement. Serrez le ventre. Essayez d'avaler l'estomac. Inspirez, relâchez bien le ventre. Et expirez, on ramène les bras devant. Vous devez vous sentir en mode belette, hein, vraiment creux, avec le ventre creux. On refait encore 2 fois, inspirez. Expirez bien. Faites coulisser sous les côtes. Relâchez le ventre, inspirez. Expirez. Ramenez les bras. Alors en fait, vous allez encore le faire 2 fois à votre rythme.
Puis quand vous avez terminé, vous mettez la main gauche sur la main droite et vous venez masser votre ventre de la droite vers la gauche. Vous êtes en train de soulager un petit peu pour masser le côlon. Voilà, lâchez bien. Ah, donc ça, c'était le premier exercice sur les viscères. Maintenant, on va faire un autre où là, on va comprimer l'abdomen. Vous repliez vos jambes et vous ramenez la jambe gauche sur la poitrine. Alors, soit les mains sont sur le genou, soit sous le genou. En expirant, vous allez tracter la jambe gauche contre l'abdomen et en même temps, avec le pied droit, poussez bien dans le sol pour arrondir le bas du dos. En inspirant, relâchez la pression de la jambe. Expirez, tractez, détendez les épaules, restez le pied droit dans le sol, arrondissez le bas du dos. Vous le refaites encore 4 fois. Puis vous allez allonger la jambe droite, bien tendre la jambe droite et avec le pied flex. Donc la jambe droite était très tonique et vous refaites encore 6 fois de tracter la jambe gauche contre l'abdomen en gardant la jambe droite très étirée, pied bien flex. En expirant, vous tractez la jambe gauche et maintenez en permanence la jambe droite tendue, tonique, pied flex. Voilà. Donc, repliez la jambe droite, reposez le pied droit à plat et vous allez monter le, vous allez monter comment dire, le tibia gauche vers le plafond et vous allez attraper avec votre main gauche le bord externe du pied gauche et avec la main droite le bord interne. Donc vos mains saisissent le pied gauche avec le tibia perpendiculaire, le tibia gauche perpendiculaire au sol. Ça va? Maintenant, sur l'expiration. Donc le genou est très fléchi, hein. Le genou gauche est très fléchi. En expirant, vous tractez la cuisse gauche contre vous et en même temps, vous remontez la tête, menton contre la gorge. Inspire, vous reposez la tête, vous relâchez la pression de la jambe. Expire, tractez bien la jambe contre vous et remontez la tête, menton bien dans la gorge. Inspire, on relâche.
Si vous n'arrivez pas à attraper le pied, attrapez la cheville. Hein. Expire, tractez. Relâchez. Encore 3 fois. Expire, tractez. Relâchez. Expire, tractez. Lâchez pas complètement le pied. Hein. Lâchez uniquement, relâchez l'effort. Gardez les mains sur le pied. Garde tes mains sur le pied, Dominique, sinon c'est trop fatigant. Expirez. Et une dernière fois. Vous relâchez la jambe gauche et observez par rapport à la jambe droite, vous pouvez l'allonger. Vous avez, bon, déjà, il y a un effet au niveau du bas du dos, certain, mais un effet au niveau aussi de toute la partie gauche de l'abdomen qui a été beaucoup plus comprimée que la droite. Hein. Voilà. Alors, vous allez replier les deux jambes. On va faire la même chose avec la jambe droite. Toujours pareil, les deux mains sont soit sur la rotule droite, soit sous le pli du genou. On commence, ouais, d'abord on commence tranquille. Hein. Expirez, tractez bien la cuisse droite sur l'abdomen et avec le pied gauche, repoussez le sol, arrondissez bien le bas de votre dos. Inspirez et expirez. Tractez. Encore 4 fois. Puis, vous allongez la jambe gauche. La jambe gauche est très tonique, pied flex. Et vous refaites encore 6 fois. Vous tractez bien la cuisse droite sur l'abdomen, côté droit. Hein. On relâche en inspirant. Et expirez, tractez bien. Gardez bien la jambe gauche tonique, pied flex. Hein. Ça vient étirer au passage un peu le psoas gauche. On a beaucoup contracté quand on a amené le pied, là, le tibia vers le plafond dans la dernière position, la dernière position. Puis, repliez la jambe gauche, posez le pied gauche au sol, attrapez le bord externe du pied droit et montez le tibia droit vers le plafond. Et vous allez tenir votre pied droit avec les deux mains. En expirant, vous tractez la cuisse bien sur l'abdomen et vous montez la tête, menton contre la gorge. Relâchez la tête en inspirant. Expirez, tractez, soulevez la tête. Relâchez la tête en inspirant. Expire, tractez, levez la tête. Et encore 3 fois à votre rythme.
Puis doucement, relâchez la jambe droite, allongez-la, allongez la jambe gauche et observez. Ah, je fais bien le soupir, hein. Sentez aussi la détente là dans le dos, outre le fait que votre abdomen est fait vraiment squeezer très fort. Puis amenez les pieds flex, enlacez les mains, étirez-vous, baillez bien. Et on va passer dans une torsion. Donc là, prévoyez éventuellement les coussins pour mettre entre les genoux ou sous les épaules ou les deux. Vous ramenez les deux jambes sur la poitrine et vous emmenez les deux jambes à gauche. Puis, vous couvrez la bête pour pas qu'elle ait froid, notamment pour ne pas avoir froid sur les lombaires. Les genoux sont bien remontés. Vous voyez s'il vous faut un petit coussin entre les deux jambes. Coussin sous la tête. La tête se met face au plafond. Et là, tranquillement, vous allez essayer de porter l'épaule droite au sol. Donc, inspirez bien dans le poumon droit. Roulez l'épaule droite en arrière. Laissez descendre le coude droit vers le sol. Si vous sentez que la négociation avec votre épaule droite va être un peu compromise, gardez la main au niveau de la taille. Essayez de vous détendre au mieux dans cette position. Puis sur les prochaines respirations, vous inspirez toujours bien dans le poumon droit et en expirant, vous allez rentrer le ventre, avant, milieu du ventre, jusqu'à l'estomac. Inspirez, expirez, rentrez le ventre, serrez bien le ventre et vous contractez jusqu'à l'estomac. Encore 4 fois. Puis on va intensifier la torsion, enfin, les effets de la torsion sur l'abdomen en dépliant la jambe droite. Donc le pied droit reste en contact avec le sol, la jambe se déplie et la main gauche va venir attraper le dessous de la cheville droite, le pied restant au sol. Vous connaissez bien cette posture, hein? Donc, on reste en torsion, hein, Catherine. Les deux jambes sur la gauche. Et la jambe droite se déplie, le pied reste au sol. Hein? Voilà. Et c'est la main gauche qui vient attraper le dessous de la cheville. Essayez de monter le pied à hauteur de votre visage, le pied droit. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre pouls, regardez, voilà,
Ma jambe droite, elle est là, elle est posée au sol et ma main gauche vient attraper ma cheville droite. La tête reste de face et sentez que au niveau, le fait d'avoir déplié la jambe, ça appuie davantage, ça comprime davantage tout l'abdomen. Inspirez tranquillement dans le poumon droit. Expirez, continuez à serrer le ventre, à le rétracter jusqu'au niveau de l'estomac. Vous allez déplier la jambe gauche sous la jambe droite, donc les deux pieds sont l'un sur l'autre, posés au sol, et les pieds sont au niveau de votre visage. La main gauche tient toujours le dessous de la cheville droite pour pas que les jambes glissent. Tête de face, inspirez dans le poumon droit, expirez, rentrez bien tout l'abdomen. On va reprendre la première torsion, donc pliez juste les genoux. Vous êtes de nouveau dans la torsion du départ, toujours les jambes tournées vers la gauche. Et peut-être que maintenant, cette posture vous paraît plus confortable, plus facile. Là, détendez-vous juste dans la torsion. Et puis, tranquillement, vous allez écarter le genou droit, revenez très lentement sur le dos. Une main sur chaque genou, accueillez les sensations dans votre dos, notamment tout le côté droit qui a été puissamment étiré. Quand vous sentez que les effets de la tension s'estompent, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez laisser descendre les jambes vers la droite. Et vous installer confortablement avec éventuellement un coussin entre les deux jambes, coussin sous la tête et éventuellement un coussin sous l'épaule gauche si ça le nécessite. Couvrez-vous bien.
Inspirez bien dans le poumon gauche et essayez de détendre d'abord l'épaule gauche. Laissez le coude gauche redescendre gentiment vers le sol. Puis, sur les prochaines respirations, en expirant, rentrez bien tout le ventre. Vous allez déplier la jambe gauche. Toujours le pied gauche reste en contact avec le sol. La jambe s'étend, s'allonge. Et la main droite vient saisir le dessous de la cheville gauche. Gardez toujours la tête face au plafond. Et en expirant, rétractez bien l'abdomen. Vous allez tendre la jambe droite ou la jambe gauche. Donc les deux pieds sont l'un sur l'autre. Continuez votre torsion, votre travail de torsion. Et rétractez bien l'abdomen quand vous expirez. Puis repassez dans la première torsion, les jambes se replient juste. Et là, détendez-vous dans cette torsion, détendez-vous au mieux. Doucement, vous allez sentir la torsion en écartant le genou gauche.
Revenez sur le dos. Gardez bien les deux genoux tenus par vos mains. Et accueillez les sensations le long de la colonne vertébrale côté gauche. Ah, lâchez bien. Comment les effets vont s'estomper? Vous allongez une jambe, vous allongez l'autre, et voyez que votre dos a à vous dire. Vous allez bien vous étirer, bailler, et puis après, on se retrouvera sur le ventre. Et si vous avez le bas du dos fragile, sensible, placez un coussin sous le bassin, pas trop haut, mais placez une épaisseur sous votre bassin pour compenser le creux lombaire. Hein. Alors, le dernier mouvement qu'on pratique là sur avec sur l'estomac, la zone abdominale, ça va être un appui et un étirement. Alors, vous allez vous mettre bien sur le ventre et allongez vos coudes, là, allongez vos avant-bras, placez les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. On va le faire 2-3 fois. C'est l'allongement des lombaires. Donc, ramenez bien le bassin en avant. Pressez bien le pubis dans le sol, serrez les fessiers. Puis relâchez. Encore 2 fois. Ramenez bien le bassin en avant. Contractez les fessiers, sentez bien le pubis dans le sol. Et observez que votre zone lombaire a été très étirée. Elle est plate, elle n'est plus creuse. Et relâchez. Encore une fois. Ramenez bien le bassin en avant. Pubis dans le sol, serrez les fessiers. Voilà, tenez pour bien sentir que vous maîtrisez cette bascule du bassin dont on va avoir besoin. Vos jambes sont un peu écartées, les pieds tournés vers l'extérieur. Et là, vous allez juste déplier vos bras, vos avant-bras. Donc les avant-bras se déplient et se mettent de part et d'autre du tapis. Voilà. Bien, ouais. Les coudes au sol, hein, coudes bien au sol. Voilà. Hein, les coudes au sol, Nicole, c'est bon. Bon au sol. Ramenez bien le bassin en avant. Serrez les fessiers. Appuyez fort avec les mains dans le sol, roulez les épaules et soulevez un peu le buste, le menton restant vers la gorge. Là, vous sentez peut-être, si vous sentez dans le bas du dos, ramenez le bassin encore plus fort, serrez les fessiers et roulez après vos épaules. Sentez que vous retirez vos omoplates. Vous avez une posture du sphinx en fait. Et là, observez que tout votre ventre est encore au sol. Et pour pouvoir tenir votre dos, vous sentez que même si vous ne le souhaitez pas, votre sangle abdominale est-elle un peu contractée, un peu resserrée. Relâchez, revenez au sol, détendez-vous. Là, voyez s'il faut, si vous n'aviez pas placé d'épaisseur sous le bassin, si vous en faut une, hein, ajustez-vous pour ne pas prendre dans le bas du dos. Hein, d'accord? Alors, on va aller dans le deuxième degré. Donc, vous allez de nouveau écarter les avant-bras et puis vous allez ramener le bassin en avant, serrer les fessiers très fort, c'est bien pubis dans le sol. Maintenant, vous prenez appui sur les mains. Vous soulevez vos coudes, vous roulez les épaules en arrière
et vous tendez vos bras. Là, du coup, on est un peu plus haut. Voilà, les épaules bien basses, les omoplates resserrées. Et là, vous sentez que vous avez le pubis dans le sol, vous avez le bas-ventre au sol, mais plus le nombril. D'accord? Donc, il faut soulever un petit peu plus votre buste. Et en inspirant, levez la tête vers le plafond. Et sentez que ça commence déjà à étirer un petit peu la peau du ventre. Expirez, retenez. Inspirez, montez la tête. Expirez, baissez la tête. Encore une fois. Et on redescend au sol. Donc là, on a fait le degré 1 et 2. On revient au sol, doucement, on se détend. Je vais vous proposer le degré 3, mais si c'est trop dur pour vos lombaires, vous reprenez soit ce degré-là, soit les avant-bras au sol dans le sphinx, d'accord? Ne forcez pas sur vos lombaires. Alors, de nouveau, vous écartez vos avant-bras, là vous les ouvrez, vous ramenez bien le bassin en avant, vous serrez bien les fessiers, puis prenez appui sur les mains, roulez les épaules en arrière et on tend les bras. Donc là déjà, on est dans le degré numéro 2. Les bras sont tendus, sauf si ça tire trop dans votre dos. Puis là, vous allez reculer un peu vos mains, rouler les épaules en arrière et pousser davantage. Attention, le bas du dos, ramenez bien le bassin en avant. Resserrez vos omoplates, inspirez, levez la tête et sentez là, ça fait l'étirement jusqu'au pubis. Expirez, revenez. Inspirez, levez la tête, repoussez-vous avec les bras et ramenez la tête. Si ça tire trop dans le dos, revenez dans le deuxième niveau, là vous avancez un peu les bras ou les avant-bras au sol. Une troisième fois, inspirez, levez le menton et expirez. On vient relâcher. Très bien. Vous allez avancer le bras droit. Vous roulez sur le flanc droit et vous allez replier la jambe gauche devant vous, très très haut. Et le bras gauche, le coude gauche, se pose au sol. Montez bien le genou gauche le plus haut possible. Si ça tire trop entre la tête et le bras, mettez un coussin. Hein. Inspirez bien. Et lâchez le soupir avec le son A. Ah. Inspirez. Ah. Encore une fois. Lâchez bien le son A. Ah. Encore 2 fois. Puis vous roulez sur le ventre et vous faites la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc bras gauche, la tête sur le bras gauche, ou vous mettez un coussin entre la tête et le bras, vous remontez bien la jambe droite et coude droit au sol. Inspirez profondément. En expirant, lâchez le son A au sol. Hein. Ah, détente profonde. Vous le faites encore 5 fois. Puis, vous viendrez vous retourner sur votre dos. Donc, récupérez votre tapis, parce que généralement, le tapis n'est plus très large. Là. Ramenez les jambes sur la poitrine. Et venez vous bercer quelques fois de gauche à droite.
Voilà, étirez-vous bien, baillez bien. Avant de venir vous redresser. Voilà. Alors, il se peut que vous ayez là, surtout si vous avez fait votre petit déjeuner, que vous avez bu thé ou café, que ce dernier exercice est quand même pas mal appuyé sur la vessie. Donc, vous étonnez pas s'il y a des conséquences immédiates après, après le cobra. Voilà, donc votre ventre, il a été avalé, il a été comprimé, il a été tordu, il a été étiré. Ça devrait quand même agir pas mal sur la triperie interne. Hein, voilà. Vous me direz la semaine prochaine comment ça s'est passé pour vous. Hein, on monte les bras. Merci à vous toutes. La namasté.